Bonjour les poker stratèges, Steinpilt 0104 alias Daniel pour la deuxième partie de l'introduction à PT4, à Poker Tracker 4 de cette série de vidéos. La série, elle contient 4 points. La première partie, l'introduction à la définition, vous l'avez déjà vue probablement, ou autrement vous la retrouvez dans les vidéos sur le site Poker Strategy. Cette partie traite du HUD et des pop-ups. On va construire un HUD, on va regarder comment construire un pop-up, on crée des stats aussi. Et ensuite, on a encore un petit plan pour la partie 3. Ce sont toutes les statistiques, reports avec les filtres, résultats, statistiques. On regardera aussi le leak tracker et les graphes. Et finalement, dans le détail, à la quatrième partie, on va un peu en profondeur, on regarde la configuration, on regarde ce qu'on peut faire avec la banque de données, on regardera Node Tracker et Poker Tracker Plus. Concrètement, dans cette partie, nous regarderons en première la construction d'un HUD. C'est-à-dire, on va faire une définition d'un profil, d'un groupe, on va rajouter, on va modifier des stats, on va définir, modifier des caractéristiques de stats, on va mettre des couleurs en fonction des valeurs des stats, et je vous montrerai aussi comment tenir compte des positions. Et ensuite, comme ces stats, on les définit pour un certain profil, pour un certain groupe, on peut les exporter, les importer pour les mettre à d'autres HUD qu'on aimerait utiliser. Ensuite, on va construire un pop-up, comment on définit, comment on ajoute et modifie des stats, et vous verrez, c'est relativement facile, surtout quand on a compris comment le HUD fonctionne, parce que c'est très similaire. On tient compte des positions et on regardera en particulier aussi les positional pop-ups, les pop-ups en fonction des positions. Dans la partie 2, on regardera encore le HUD options, les options, comment on sélectionne un profil pour un type de jeu, et ensuite on regardera aussi les définitions générales, general settings, pour ce qui est du HUD qu'on peut définir. En divers, on regardera encore les points du menu sur la table de jeu qu'on a déjà aperçu dans l'introduction, et on regardera le free player qui lui aussi, on peut faire quelques trucs là-dessus. Voilà les buts de cette vidéo. Donc, le but que je poursuis avec cette instruction, c'est que vous connaissez le détail de la gestion des profils HUD et de leur application. Gestion des profils concrètement, le travail avec les stats, l'adjudication des profils au type de jeu, la gestion des pop-up et le travail avec les stats des pop-up. Ensuite, il faut aussi qu'on peut aussi pouvoir adjudiquer des profils pop-up ou HUD. On regarde le replay et ensuite le menu sur la table de jeu. Donc, le but primaire, c'est général, c'est vous savez comment traiter le HUD et vous savez tout faire avec le HUD. À cet effet, on va faire un HUD que j'ai déjà construit pour le Hold'em Manager 2. Vous avez peut-être déjà vu ces vidéos. Si vous ne les avez pas vues, surtout les deux premières, ce sont des vidéos pour le full ring, mais elles contiennent la description des statistiques essentielles du HUD qu'on va construire. Ça vous donne aussi, parce que c'est relativement primordial, on ne peut pas utiliser un tracker sans savoir ce que signifient ces stats. C'est-à-dire les stats que j'ai définis dans ces deux vidéos de Manager 2, donc la vidéo 1 et la vidéo 2, sont des stats que j'explique, et je vous explique aussi l'éventail des stats intéressantes en fonction des adversaires pour que vous puissiez profiter d'eux et de votre analyse personnelle. Vous avez qu'à sauter la partie de construction du HUD dans la vidéo, mais vous pouvez regarder ces stats essentiels. On pourra toujours voir dans le détail, dans la partie 4, éventuellement rajouter quelques informations pour une stat, pour les stats short-handed, mais à cet effet, vous avez naturellement d'autres articles et informations sur le site de Poker Strategy qui vous donne des informations concrètes. Sachez simplement que mettre des stats sur la table,
ça ne vous avance pas quand quand vous ne savez pas qu'est-ce que signifient ces stats. Et le HUD qu'on va construire, c'est celui-là qu'on voit ici en bas. On voit qu'il a deux parties. La partie du haut avec I bet you fold 01, c'est le nom du joueur, le VPIP, le PFR, et on regarde en deuxième partie le steal du blind, le fold to steal, le quanti-bet, et le fold to c-bet, le 3-bet, le facteur d'agression, le when to showdown et le nombre de mains à la fin. Vous voyez qu'il y a des couleurs, donc il y a des informations qui ont été définies à cet effet pour montrer comment on fait ça. Bien, nous voilà pour la suite, pour la démonstration, comment on va construire ce HUD. À cet effet, je suis sur Poker Tracker et j'ai ici un point de menu qui s'appelle Edit HUD Profile. J'ouvre ce point de menu que je prends parce qu'il est sur l'autre écran devant moi et j'ai ici le menu d'édit du HUD. J'ai ici un HUD relativement compliqué. On va prendre le défaut qu'on connaît. Vous avez ici le défaut que vous avez par définition ici et vous avez les stats déjà prédéfinis ici. Vous avez player stat d'une part et table stat, ce sont les tables, les statistiques de la table qui est affichée. Donc vous voyez c'est legacy ici, ce sont VPIP pour c'est des statistiques spécifiques qui décrivent la table. Pour le VPIP, le PFR. Ce qui nous intéresse, c'est naturellement player stat. Je ne vous conseille pas de modifier le default parce que le default il est toujours intéressant à la base, mais je vous conseille de créer un nouveau HUD à partir de ce default. À cet effet, on a ici le bouton option. Ici, on a la possibilité de faire un nouveau complètement neuf. Vous faites ce nouveau profil complètement neuf, il est vide. On ne va pas le faire. On va faire le duplicate profile. On va faire un duplicat du cache défaut. On peut aussi le renommer. On peut aussi l'effacer. On peut importer des profils. Je vous montre rapidement ça parce que j'en ai. Ils sont où? Je vais les chercher. Alors, ils sont ici. Ils sont sous programme Poker Tracker 4 Data HUD. Vous avez ici ces informations. Ici, vous pouvez faire un import d'un HUD. Bon, ici, ce sont les HUD qu'on a par définition déjà dans le système, mais vous pouvez les avoir n'importe où. Vous avez la possibilité d'en importer depuis le site de Poker Tracker et vous pouvez l'importer ici. Donc ça, c'est l'import. Ce qui est aussi important, c'est l'export. Là, vous pouvez aussi exporter un profil par le même moyen pour, par exemple, transférer ça à un collègue. Et là où il y a la possibilité de faire un download, vous allez directement dans le site Poker Tracker qui vous donne des informations ici, des HUD. Vous avez différents, par exemple ici il y en a un, il y en a plusieurs déjà prédéfinis. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse maintenant. On peut mettre le défaut, c'est-à-dire vous avez des définitions, vous pouvez définir, ça c'est le profil qui est par défaut quand vous n'avez pas fait de définition. Nous, ça nous intéresse qu'une chose actuellement, on va duplifier et on va donner un nouveau nom. On va faire un Poker Strategy HUD. On peut ici définir si c'est un cash ou bien si c'est un pour cash game ou bien pour tournoi. On va laisser pour cash game et j'ai maintenant mon nouveau HUD qui est exactement le même que celui avant. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de faire, comme on l'a vu avant, c'est dans l'introduction, donc faire un deuxième. Alors ici, ce que je peux faire, c'est par exemple rajouter ici, vous avez la possibilité de faire un nouveau groupe. Là, je fais un nouveau groupe. Et j'ai ici la possibilité de mettre par exemple player stats PS pour mettre pour en bas, pour un nom, pour simplement avoir. Et j'ai en principe ici quelque chose de tout neuf. Donc ici, je peux rajouter les caractéristiques. Je peux cependant aussi faire un delete. Et je peux ici et le effacer. J'ai de nouveau simplement ce que j'avais avant. Mais je peux aussi faire un import. Et là, j'ai des imports où j'ai déjà fait des
mise en mémoire, et j'ai par exemple celui-là, si vous regardez ici, le player stat, il est ici, j'ai un player stat 2 ici, que j'ai déjà fait, que j'ai déjà défini. Ça c'est aussi une possibilité, mais c'est pas ce qu'on va faire, on va simplement commencer à faire celui-là. On a dit, on veut les notices, c'est important, ce notice doit être là, parce que si vous l'avez pas là, vous pouvez pas prendre des notes. Ensuite, je veux avoir le nom, donc je prends le nom et je le mets ici en haut. Ensuite, je veux avoir le VPIP, le PFR, ça va. Et puis, tous les autres, je les enlève. Je presse la touche Delete. Et ici, j'ai le nombre de bébés, ça m'intéresse pas. Le nombre de et tout ça, j'ai après sur la deuxième partie. Donc ici, je pourrais rajouter, il y a à nouveau des stats, mais je ne vais pas faire ça. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est le VPIP. Je l'ai vu un peu plus grand. Alors ici, j'ai la possibilité de faire Item Properties. J'ai toutes les définitions de la statistique ici, des statistiques pour le HUD. Pour la statistique VPIP, ici, on voit qu'on est, c'est VPIP qui est marqué, et là, je peux mettre la grandeur, je peux sélectionner la grandeur, et bon, chez moi c'est allemand, je vais faire en gras, en travers, je ne sais pas exactement comment on se dit, et voilà, et je change maintenant la grandeur. Ensuite, j'ai une abréviation. Ici, vous avez la possibilité de mettre des informations, c'est un avant-plan, un arrière-plan. On peut définir si l'arrière est transparent ou pas, le nombre de décimales, euh, le nombre de possibilités où c'est affiché, le préfixe et le suffixe. Le préfixe, c'est ce qui est affiché, le nom, c'est ce VP qu'on voit ici, qui est affiché avec un espace, et le suffixe, ça serait après. Donc on pourrait mettre après, et ici ça c'est intéressant, vous mettez ça pour toutes les positions, c'est-à-dire vous avez la possibilité de sélectionner une statistique typique, par exemple pour le facteur de régression, pour le PFR par exemple plutôt ici, ou le first in raise, vous pouvez les définir par position. C'est valable pour toutes les positions, ça c'est ici, vous avez l'alignement à gauche, vous avez ici savoir combien, si pour faire un tableau, si vous voulez faire un tableau, il n'y a qu'une possibilité. Et si vous avez le pop-up que vous sélectionnez, vous avez un choix de pop-up qu'on verra plus tard. Vous avez ici, vous sélectionnez le pop-up. Donc ici, ça c'est modifié. On va encore changer maintenant les couleurs et on va définir. On va rajouter une couleur. On va dire que le VPIP de 0 à 14, c'est un cas qui est très serré. Donc ici je rajoute. Ensuite je dis que 14.01 jusqu'à 18 c'est un orange. Ok. Et de 18.01 à 24 c'est un jaune. Ne me prenez pas sur ces valeurs, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Et 24.01 à 100, c'est important, il faut mettre 100, ça ne se passe rien du tout. Ou une valeur maximale, j'ai vert. Donc en principe, j'ai le VPIP ici affiché avec les couleurs et les grandeurs. Et on voit ici qu'il est plus grand. On verra ça à la fin dans le jeu, comment ça fonctionne. Pour le PFR, on va faire la manière analogue. Je vais interrompre parce que le principe il est connu. Je vais rapidement faire ça pour que vous puissiez après voir le résultat. Voilà, j'ai rajouté la grandeur et j'ai rajouté les couleurs pour le PFR. Donc maintenant on a déjà fait ça. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est qu'il nous faut un deuxième où on rajoutera toutes les stats. On va mettre maintenant, on va faire un new group qu'on appelle, comme on avait dit avant, player stats PS. Et là, les informations, vous voyez, vous avez la possibilité que c'est pour tout le monde. Vous pouvez dire, c'est pour tous vos adversaires, mais pas pour vous. C'est que pour vous, donc vous pouvez faire exactement définir un HUD pour vous-même ou
pour les autres et pas pour vous. Et ici, vous avez la définition du table average, c'est celui-là qu'on a ici. Donc ici, on a everyone, tout le monde a les mêmes stats. Vous avez ici le séparateur, vous avez ce padding que je ne connais pas exactement, mais je l'ai simplement sur un. Ici, vous avez le background, et ça c'est intéressant, ça c'est en principe la transparence du HUD en soi-même, et le genre de display, si vous avez, c'est normal, c'est-à-dire c'est toujours la même chose, et si vous avez ce point-là, ça devient clair et il faut passer avec la souris par-dessus. Laissez le normal, je crois que c'est la plus facile, chose la plus facile. Et maintenant, il s'agit d'ajouter les stats. Alors, plus add statistique, vous voyez, vous pouvez mettre du texte, vous pouvez mettre le note editor qu'on a déjà dans le player stat, et vous pouvez mettre une ligne si vous voulez, de séparation horizontale ou ajouter une ligne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une statistique, et la première statistique qu'on va rajouter, c'est le style. Donc, on va dans les prefop, et on va chercher les stats du style qu'on a ici, attempt to steal late position small blind, attempt to steal, voilà, et voyez la stat se rajoute. Ensuite, on va choisir la stat fold to steal, qu'on a ici, fold to late position steal, non, le fold to steal est ici. Et ensuite, on va rajouter la quantibet, mais la quantibet c'est plus pré-flop, et donc il faut aller au flop. Vous avez ici flop, vous avez quantibet flop. Ici, vous avez ensuite fold to quantibet, c'est ça. Et ensuite, on nous intéresse encore là. Vous voyez, ça se rajoute, hein, quantibet flop. Oh, elle n'est pas dedans, on va la rajouter. Ensuite, la 3 bêtes, elle est de nouveau dans le preflop. On aurait dû la prendre ici. 3 bêtes preflop, c'est par exemple ici. Hop, double-clic, et voilà. Et nous avons fait maintenant notre première ligne. Maintenant, si je rajoute ici, je fais un plus. Je rajoute une nouvelle ligne. Et ensuite, voilà, je vais maintenant dans la deuxième ligne, add statistique. Je vais faire une petite interruption et vous mettre ces statistiques, le principe vous avez connu. Voilà, j'ai rajouté le facteur d'agression, le when to show down les hands. Le nombre d'hands c'est dans l'information et le when to show down et le facteur d'agression sont dans le comprehensive. Ça c'est encore intéressant de savoir dans la structure. Bien. Je ferme ce dialogue. Maintenant, ce que je peux faire, je ne vais pas faire pour pas allonger la vidéo. Je peux faire maintenant pour chaque caractéristique, je peux mettre des couleurs, je peux rajouter les informations ici dans le détail parfaitement. Mais ce que je peux aussi faire, c'est maintenant, parce que ce player start PS, il est ici, mais j'aimerais par exemple le rajouter sur un autre. Ici, c'est par exemple dans le défaut que j'ai pas ici. Je peux donc ici, en prenant le player stat de cache, ici c'est celui-là. Hein. On est là. Voilà, on est là. Je peux par exemple ici faire un export et puis le réimporter sur un autre profil. C'est important à savoir si vous recherchez des choses, si vous avez des trucs bien dans un profil et vous ne les avez pas dans un autre, vous pouvez exporter et les importer, vous faites le transfert des choses. Une petite chose est maintenant relativement tout dit sur cette page. Ici aussi, ce que je peux mettre un sign pop-up. Ici, je peux mettre pour ce pop-up, si je précise pas tous ces pop-up ici, je peux mettre un pop-up général. Et puis là, j'ai la sélection des pop-up qui sont à disposition. Le tools ici, c'est un pop-up général. On verra après qu'est-ce qu'il a. Je rajoute le tools, c'est-à-dire s'il n'y a pas de pop-up défini, comme ici, dans l'attempt du style, pop-up, il y a un pop-up tool derrière. Pour l'attempt du style, on est preflop, on va mettre par exemple preflop. Dans le cache qu'on a vu, dans le default, vous avez ces pop-up derrière, donc éventuellement il faut les transférer aussi si vous travaillez sur un autre, simplement c'est à fait savoir. Maintenant on a fait notre HUD, vous avez un deuxième bouton ici, c'est pop-up groups. Donc ici j'ai un pop-up, le pop-up tool que j'ai ici, j'ai le pop-up preflop, j'ai le pop-up flop, j'ai le pop-up turn et j'ai le pop-up rivière.
c'est des pop-up qui sont très complets et très bien définis avec titre et tout, et je vous conseille de les utiliser. Maintenant, faire un nouveau pop-up, j'en ai par exemple fait un ici, je vais vous montrer comment c'est. Vous voyez ici, j'ai fait un petit pop-up tout simple pour les facteurs d'agression. Donc j'ai un total facteur d'agression et j'ai un facteur d'agression flop, turn et rivière. Et j'ai un facteur, la fréquence d'agression que j'ai total, flop, turn, rivière. Et le principe maintenant, si vous regardez ça, c'est exactement la même chose que le vous voyez cette image ici, vous voyez cette image ici, elle est très analogue. Ici, vous avez exactement la même chose. La seule différence, c'est que vous n'avez pas de pop-up à juger puisque vous êtes dans le pop-up, mais vous avez exactement le même principe. Et rajouter un pop-up, c'est exactement la même. Une statistique, c'est la même chose. Vous avez ici add statistique et vous avez le même dialogue qu'on a vu avant. Et vous avez la possibilité de rajouter une nouvelle ligne et vous avez une nouvelle ligne et vous pouvez mettre ici des statistiques. Donc, sans aller maintenant dans le détail, ici vous avez la possibilité de faire exactement la même chose que pour un pop-up. Et ce table group qu'on a ici, on va se player stat dans le facteur d'agression. Je vais rajouter maintenant dans le pop-up ce pop-up spécial que j'ai fait ici et j'ai ce pop-up derrière facteur d'agression avec tout le détail spécifiquement sur le facteur d'agression. Donc ici je rajoute ça et j'ai en principe tout ça, fait tout ça et j'ai rajouté le pop-up ici. Ici on a encore un truc, positional pop-up. Ici ce qu'on a, c'est la possibilité de faire des pop-up en position. Donc je peux mettre par exemple un new group. Et vous voyez, si je fais un nouveau groupe, j'ai une structure avec small blind, big blind, early position, position moyenne, cutoff et bouton. Et ce que je vais appeler le positional PS. Et j'ai ici un nom. Vous voyez les positions que je peux définir en fonction de ça. Si j'enlève par exemple le small blind, ben, il disparaît sur le tableau. Et maintenant, ici, voilà, je peux mettre ici. Rajouter les stats. Et puis maintenant, en position, ce qui m'intéresse, par exemple, en pre-flop, c'est les pre-flop, le PFR. Par exemple, je peux prendre le PFR, et si je rajoute le PFR, je laisse le PFR, vous allez voir ce qui se passe. Je rajoute le PFR, et j'ai un PFR avec la PFR en small blind, big blind, position avancée, enfin en position tôt, en position moyenne et en position au cutoff, etc. Donc là, la statistique, et puis ce position, ce pop-up position, vous pouvez le rajouter, parce que maintenant on l'a ici, on reva ici, je peux par exemple mettre sous le PFR, je peux maintenant pour le PFR, je peux rajouter ce pop-up position PS, je peux le rajouter ici et j'ai en PFR, j'ai la répartition. Donc quelque chose de très idéal parce que souvent les gens sont serrés quand ils jouent en première position et deviennent plus loose après. Donc ça vous donne une information directe pour faire cette position pop-up. Et dans ces positions de groupe, vous avez naturellement quelques informations ici qu'on peut marquer. On peut théoriquement aussi mettre les couleurs. En fonction de ça, vous voyez par exemple, on pourrait faire très bien rouge, le rouge, orange, jaune, vert, et on verrait très bien que si au cutoff et au bouton il est très loose, vous avez du vert, et après c'est orange et rouge, donc une répartition normale. Voilà, une fois que c'est fait, et que vous avez fait votre add, donc vous avez tout fait. Donc je vous rappelle simplement en résumé, ici on a le player stat, qu'on a réorganisé, on a rajouté un pop-up, des pop-up ici, on a la possibilité d'adapter ces choses et on a ainsi très rapidement fait un HUD individuel. Le table stat, on voit ici dans le table stat qu'il a une autre information, c'est table average. Ce principe se fait exactement la même chose, ça donne des moyennes pour la table qui sont rajoutées. Et voilà notre AD fait. Et on peut l'adjuger ici en faisant un OK.
Bien, maintenant on va encore à la deuxième partie. Vous avez dans ce menu encore le HUD Option. Je les montrer rapidement. Dans le système, vous avez ici la définition, l'adjudication des sites à vos pop-up. Si je prends maintenant Cache Game, j'ai par exemple ici un Cache Game où on a le site Annie, le jeu Annie, la limite Annie, Short-Handed, donc 6 max, la rapidité Annie et j'ai un Cache Game 6 max. C'est un bien compliqué. Et j'ai ici la même chose pour un full rim où j'ai le cache micro FR. Je peux par exemple maintenant spécifier en disant site, je joue sur Poker Stars, on va prendre Poker Stars, on va dire limite, no limit, ça c'est pas Annie, égal, le jeu, Hold'em, limite, site, je veux dire full ring, la vitesse n'est pas importante et je rajoute notre PS HUD ici. Et en pressant le bouton Add, j'ai maintenant rajouté ces profils. Donc quand j'ouvre Poker Stars ici, j'aurai le HUD qu'on a construit avant. Ici vous avez Cache Game, ici vous avez Tournoi. Pour Tournoi j'en ai qu'un seul. J'ai fait une définition d'un HUD pour tournoi, micro full ring, ça suffit en fait pour moi, c'est à vous de définir. Mais ce qui est important encore, c'est que vous n'avez pas que ça, vous avez aussi ces fixations générales pour le HUD des deux options. Donc pour le premier point, minimum hand required, c'est le nombre de mains du moment où le HUD est affiché. Ici j'ai deux, il faut être réaliste, à deux mains on n'a pas de tendance, mais c'est quelque chose qu'on peut définir comme vous voulez. Vous avez les statistiques que, ici si vous cochez ça, vous avez que les statistiques de la limite où vous jouez. Maintenant, si vous jouez par exemple No Limit 5 et ensuite vous passez à No Limit 10 et vous retrouvez les mêmes adversaires, si vous cochez ça, vous voyez, ils partent, les adversaires que vous avez, donc vous avez déjà des stats, partent à zéro. Ici, c'est même le même niveau au niveau de genre de mise, donc No Limit, Pot Limit, Fixed Limit. Et ici, vous avez la possibilité de retrouver que le système reprend les statistiques de session pour les avoir après dans les reports. Les stats, on peut avoir les stats des 100 dernières, par exemple, si je mets 100 les 100 dernières mains, et 0 c'est pour tout. Et ici, vous avez la possibilité de mettre le nombre de mains de joueurs qu'on peut filtrer. Nombre de joueurs, donc concrètement, si je veux avoir ici que les main de heads up, je définis le nombre de 2 à 2 et le système prend pour les heads up que les mains que j'ai jouées de l'adversaire quand j'étais en heads up. La même chose, si vous avez maintenant un adversaire où vous jouez contre lui en heads up, en short-handed et full ring, vous mettez minimum max 2-2, minimum max 3-5 et 3-6 pardon, et minimum max 7-10 et le système prendra que les statistiques que le joueur a joué quand la table avait la grandeur définie. Ça vous permet de faire une sélection parce que le jeu est différent full ring qu'en short-handed et surtout aussi en heads-up et ça vous permet de ne pas avoir un mélange de statistiques. Ici vous avez le système vous montre les cartes qui ont été jouées. Donc affiché oui non, si vous avez décoché ça, c'est pas affiché. Ça donne la durée de 5 secondes et montre aussi si c'est transparent ou si c'est directement sans voir l'arrière-plan. Et ici, on voit, c'est coché, c'est les pourcentages d'équité qui sont montrés. Ce qui est très important ici pour ceux qui jouent du tournoi, ça vous donne la possibilité de faire une structure concrète en fonction du nombre de bébés que l'adversaire a. S'il joue 1 à 4 bébés, ça vous pouvez dire, il faut qu'il ne montre que les stats quand il a joué à 1-4 ou 1-10. La même chose pour 5-10, vous définissez de 3-5, de 5-10, 5-20. C'est pour avoir les stats du joueur en fonction du
de la cave qu'il a dans le tournoi. Et ça, c'est aussi important de faire cette sélection. Et ici, vous avez la possibilité de de définir un refresh. Le problème, c'est, on va voir après, c'est qu'on peut faire une définition de statistiques individuelles. Si vous faites des définitions de statistiques individuelles, celles-ci sont beaucoup plus compliquées à calculer. Et si le système n'est pas tellement performant, vous avez des problèmes d'actualisation de ces statistiques. Donc ça vaut la peine, si vous avez des stats individuelles et vous n'avez pas un ordinateur très performant, de mettre une périodicité de refresh. En fonction de ça, vous définissez donc le nombre de mains que vous avez de lui. Si par exemple il a 5000 mains, vous dites qu'il faut il faut au minimum 100 mains de plus ou 200 mains de plus, qui est de nouveau un refresh, ou de toutes les 100 mains. C'est là que vous définissez ça ici. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire ici avec cette définition. Voilà, nous allons fermer ça et maintenant nous allons aller dans le replayer. Je vais maintenant dans View Stats et j'ai ici, bon, il faut que je passe maintenant de nouveau dans mes cache game, et j'ai ici dans les reports la possibilité de regarder valeurs ici concrètes. Donc ici je suis dans les statistiques, je peux aller dans le résultat et le système charge. Vous voyez ici, j'ai joué passablement de mains en Omaha, j'ai aussi joué un peu en Hold'em. Je vais prendre les mains de Hold'em, et ici j'ai les mains jouées concrètement. Non, ce sont les mains que j'ai jouées. Si je prends maintenant cette main ici, j'ai ici la possibilité en double-cliquant, de voir cette main, comment elle s'est déroulée, avec comme information ici en bas le two-pair, les pourcentages d'équité que j'avais par rapport à l'adversaire. Je l'avais déjà mentionné dans l'introduction. Je vous rappelle ici qu'en pressant ici ce point, ce vue, vous copiez dans la mémoire, donc un copier-coller, vous copiez la main pour la mettre dans le forum. Vous pouvez simplement la coller ici. Vous avez ici, vous voyez toujours en annexe ici, on peut copier la main dans la mémoire telle qu'elle est originale. Et ici, vous avez la possibilité de faire une copie Hand History, ça c'est la main brute. Dans les options, vous avez la possibilité de définir les options que vous montrez ici, que vous montre le système ici, et ici vous avez la possibilité de copier, par exemple ne pas montrer les résultats, ça peut être intéressant pour le forum si vous voulez pas les montrer, et vous avez des notices encore, vous pourrez rajouter. En principe ça suffit pour ça. Ce qui est important, c'est encore ici, vous avez le texte, comment l'historique est ici. Et ici, vous avez la possibilité, encore ici, on verra ça après. Ici, vous rentrez dans le replayer. Et maintenant, dans le replayer, moi j'ai tout un autre HUD, parce que j'ai un autre HUD défini ici, mais je vais changer ce HUD, et ça, on vient maintenant dans ce point de menu que vous avez exactement ici aussi. Donc j'ai Unlock Layout. Donc ce Unlock Layout permet de déplacer les statistiques ici. Les statistiques, je peux les mettre n'importe où, ça me va. Ensuite, je fais Lock and Save, c'est-à-dire ça va garder les stats. Donc vous voyez ici, j'ai des statistiques différentes pour moi que pour les adversaires. Vous avez la possibilité ici de save le layout, le mettre en mémoire, de faire un reset général, configurer les cartes ici. Vous avez la possibilité de dire je veux les faire afficher ici, donc il faut unlock. Ensuite je peux déplacer, les faire montrer ici par exemple, les montrer ici. Donc vous pouvez déplacer ensuite, c'est toujours le même principe, lock and save. Ensuite vous avez vous pouvez changer le profil, et puis on va changer un autre profil. Et là vous avez, comme vous avez le même principe, il faut faire ce unlock et les déplacer. On voit maintenant le HUD comme il est, avec les gros chiffres. Pardon. Vous voyez ici un orange, un vert.
C'est clair qu'avec ce genre de statistiques, un rouge, donc vous voyez que les couleurs commencent déjà à faire leurs effets et je peux placer ici mon HUD. Mais ça fonctionne que pour les players, il faut faire ça pour tout. Les rooms, c'est logique parce que les sièges de chaque room sont différents. Donc ici, je peux aussi enlever le HUD, qu'on ne le montre pas, il n'y a pas de HUD qu'on montre. Si par exemple vous voulez faire un enregistrement de vidéo, vous ne voulez pas montrer les statistiques, et ici je peux le remettre, et ici j'ai simplement l'identificateur du cache. Donc ça c'est important pour savoir, vous avez sur la table qui tourne exactement la même chose. Sur la table où vous jouez, vous avez un deuxième effet, c'est celui-là, qui est en principe à côté. Donc le principe ici, c'est que vous pouvez faire ici, faire un cocher, reviews, définir un tag pour après retrouver une main que vous voulez voir. Donc ça, on l'a vu dans l'introduction, en rajouter, simplement vous mettre ici. Donc ça c'est le replayer. Le replayer il tourne simple. Ici vous avez les commentaires. Vous voyez ici la main qu'on a sélectionnée, on peut sélectionner bleu. Ici vous avez la vitesse de déroulement. Vous avez ici la possibilité de mettre une notice pour la main, mettre concrètement des informations concernant la main, et vous avez ici dans les options quelques options où vous pouvez préciser dans le replayer le jeu. Si vous cochez ça, vous voyez, mettez les cartes qu'on connaît. Donc ça on ne peut pas voir en principe quand on veut regarder ça. Ici on peut voir les statistiques. Et ici c'est important. Les stats, ça donne la valeur exacte des statistiques au moment de la main. Ça c'est important, si on a beaucoup de mains, il y a une évolution après, qu'on sache quelle est la situation qu'on avait pour prendre la décision. Ici on regarde, on peut définir ici les statistiques pour moi, pour le joueur, donc les statistiques complètes, pas seulement les statistiques de la table. Ici vous avez les chips en bébé, vous pouvez marquer ça, vous avez un bébé, deux bébés, normalement pas. Vous pouvez masquer le nom des joueurs, vous voyez c'est vilain. Ensuite après vous pouvez les enlever, et ici vous avez le détail de la main qu'on a vu ici. Vous avez beaucoup d'options ici, vous avez le calculateur d'équité que vous pouvez ici jouer, donc c'est quelque chose d'analogue de ce qu'on connaît dans notre Equilab. Vous avez ici directement, vous pouvez saisir des informations comme l'Equilab en définissant les éventails de vos adversaires pour voir ensuite les équités que vous avez dans cette situation. Donc quelque chose de très intéressant. Vous pouvez ici lancer, exporter cette main comme une vidéo. Vous avez tous les noms, donc des caractéristiques, vous pouvez masquer les noms, vous mettez des chips, des bébés, vous avez les cartes de héros, et vous avez la possibilité de mettre upload to YouTube aussi. Donc vous avez ici une possibilité relativement performante pour mettre la main en vidéo et la publier par exemple, pour aussi mettre ça sur le forum, pas dans la section d'analyse directement, ça c'est aussi possible, mais pour la mettre dans votre blog par exemple. Donc voilà, ici ensuite on a la navigation qu'on a ici en bas. Ici vous naviguez, si je presse ça, ici je fais tourner la chose, je peux aller directement au flop, je peux aller directement au turn, il y a la rivière, et vous avez là. Encore une chose importante que vous avez ici cette petite case. Vous voyez, vous avez des notices, ce 4 bits plus range, l'éventail 4 bits c'est JJ plus, donc ça c'est une note automatique qu'on verra dans le détail aussi, qu'on a le système Poker Tracker prend des notes automatiques. Voilà, j'ai fait le tour. Les points de menu sur la table de jeu, on les a vus maintenant dans Replayer, pas sur une table de jeu. On va donc maintenant terminer cette démonstration et vont arriver à la définition des statistiques. Bon, pour les statistiques, ça se passe ici. Vous allez dans configurer et vous avez un point de menu statistics. Ce point de menu s'ouvre, un point de menu relativement compliqué.
je vous avise que c'est pas très facile de faire ça. Donc c'est plus facile, c'est pour quelqu'un qui a quelques informations, qui sait comment fonctionne un peu l'informatique des SQL et des sélections des SQL aura certainement des facilités, d'autres ça va être très compliqué. Mais je veux quand même faire un tour et je vous envoie au site Poker Tracker, vous avez un guide, un tutoriel Custom Statistic Guides pour aller vraiment dans le détail et pour voir ici où on se trouve maintenant sur ça. Je vais essayer maintenant de vous faire un tour de ce système pour que vous sachiez comment un peu que ça fonctionne. Et à cet effet, je vais enlever ça. Je vais vous informer ce qu'il y a. Donc ici, c'est les dollars et les tournois. Ici, vous avez les informations sur les joueurs, donc des informations de statistiques par rapport aux mains des joueurs. Et ici, vous avez des informations au hand, par exemple, qui sont spécifiquement à une main jouée, par exemple, comment la carte de la turn était exactement et dans le détail, qui va vraiment dans le détail. Vous avez ensuite les colonnes. Ici, c'est des blocs de statistiques. Vous avez ici des statistiques, des noms de colonnes. Et vous avez ici des variables que vous avez concrètement, des informations de variables que vous avez prédéfinies. Une fois que vous avez tout ça, si maintenant on prend 3 bêtes preflop, on saisit maintenant cette information, vous avez ici le détail de l'information, de la statistique. Ça vous permet aussi de savoir exactement, donc ça pour ceux qui ne veulent pas faire des statistiques individuelles, c'est en anglais naturellement la définition exacte de la statistique pour le 3 bêtes preflop. Elle est en gris parce qu'on ne peut pas la changer vu qu'elle est là aussi à la base pour par exemple faire un calcul des 4 bêtes. 4 bêtes preflop et des trucs comme ça, donc on ne peut pas modifier ces statistiques. Vous avez ici des possibilités de catégories, vous avez des définitions de catégories, en moi que dans la catégorie, c'est pour ça que parce que quand on fait des recherches, on va dans preflop ou dans les raise, on va trouver la statistique 3 bêtes preflop dans preflop et raise. Donc voilà, ça, bon principe, ici, des statistiques comme elles sont définies. Vous avez ici encore la définition des couleurs. Là, vous pourrez ajouter par exemple des couleurs en disant que toutes statistiques preflop qui sont des valeurs preflop qui sont plus grandes de 10%, ils ont une couleur verte par exemple, des trucs comme ça. Vous avez la possibilité de rajouter par exemple une couleur. Donc je vais ici dans Insert. Je vais chercher ici la statistique, donc 3 bêtes là, 3 bêtes preflop, ok, et je mets la condition plus grand que 10, et j'ai la colonne verte et je fais un save. Et j'ai maintenant cette définition, une colonne verte, donc une valeur verte à partir de 3 bêtes preflop 10 qui est toujours dans cette statistique. C'est un exemple, vous voyez, c'est pas évident et ça vaut la peine de se mettre dans le détail pour aller rajouter des conditions spéciales. Vous avez naturellement des statistiques qu'on peut modifier et vous avez la possibilité de mettre dans les définitions des nouvelles stats en fonction, par exemple un new, et vous avez la possibilité de mettre des stats. Vous voyez que la valeur c'est pas évident de faire des sélections de ce genre dans la banque de données. Donc pour ceux qui sont vraiment bons dans l'informatique et qui connaissent un peu ça, peuvent aller naturellement dans ici. Vous avez là aussi la possibilité d'en dupliquer un et de modifier. Donc ça, c'est aussi des possibilités dans la mesure. Ici, bon, on peut la dupliquer, puis vous avez une nouvelle statistique avec un nouveau nom et vous rajoutez quelque chose dans la variable ici. Voilà pour les détails des statistiques sans aller vraiment dans tout le détail. Vous savez où ça se trouve et ce qu'on peut faire. Je vais résumer. Naturellement, je ne peux pas aller dans le détail dans le résumé. J'aimerais simplement vous dire, au résumé, ce qu'on a tout vu. On a vu la gestion des profils et des groupes avec leurs stats pour la construction d'un HUD, rajouter les stats, mettre le détail et
adapté leurs caractéristiques. Ensuite, nous avons construit un HUD concret. Et ensuite, nous avons regardé encore la gestion des pop-up, le replayer avec toutes les informations qu'on peut transférer, qu'on peut modifier, l'export de la vidéo par exemple, et les statistiques individuelles. Donc c'est très complexe et à mon avis pas si difficile à comprendre à part les statistiques individuelles. Et j'espère que vous avez fait le tour. Autrement, vous avez la vidéo, le forum technique pour poser des questions et un feedback, un trait de feedback concret pour ces vidéos elles-mêmes. La suite de la série, nous allons parler ensuite des statistiques pour faire une analyse de son jeu avec tout le détail des possibilités qu'offre PokerTracker avec les graphiques. Et en finale, un détail où nous allons un peu plus dans le détail dans la configuration, dans la banque de données, le node tracker et PokerTracker. Nous sommes arrivés au bout de cette vidéo. J'espère que vous avez pu profiter. Je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de positifs pour faire un individuel et je vous souhaite aussi bonne chance aux tables. C'était Steinpil 0104 pour PokerStrategy.com.